Les artisans chargés de décorer les tombes royales vivaient dans un village fermé, spécialement conçu pour eux, Deir el-Médina. On y retrouve leurs lettres, leurs disputes et même leurs jours de repos. Contrairement à l'image populaire, les bâtisseurs des pyramides n'étaient pas des esclaves. Ils étaient des ouvriers qualifiés, nourris, soignés et organisés par l'État, vivant dans de véritables villages spécialisés. Un pharaon a tenté de supprimer presque tous les dieux traditionnels pour imposer un seul culte. Il s'appelait Akhenaton, et il a bouleversé la religion égyptienne pendant plusieurs années. Pour imposer sa réforme religieuse, ce pharaon a même créé une nouvelle capitale, Amarna. Après sa mort, la ville fut abandonnée et presque effacée de l'histoire. Dans l'Égypte antique, certaines femmes pouvaient accéder au pouvoir suprême. L'exemple le plus célèbre est la reine devenue pharaon, Hatshepsut. Le plus vaste complexe religieux de l'Égypte antique n'est pas une pyramide. Il s'agit du gigantesque site de Karnak Temple Complex, dédié principalement au dieu Amon. Les plus anciennes grèves connues de l'histoire ont eu lieu en Égypte antique. Des ouvriers ont cessé le travail pour protester contre le retard de leur paiement en nourriture. Le célèbre livre des morts n'était pas un ouvrage unique. C'était un ensemble de formules magiques personnalisées, écrites sur papyrus pour accompagner chaque défunt. Les médecins égyptiens étaient organisés par spécialité. Certains soignaient uniquement les yeux, d'autres les dents ou les blessures, bien avant l'apparition de la médecine moderne. La mythique bibliothèque d'Alexandrie était bien plus qu'une bibliothèque. C'était un centre international de recherche où travaillaient savants, astronomes et médecins venus de tout le monde antique.